Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons vous montrer comment changer le connecteur de charge du Samsung Galaxy S22 Ultra 5G qui vous demandera 25 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Commencez par éteindre le téléphone, puis appuyez sur le S Pen pour l'éjecter du téléphone. Faites de même à l'aide de l'outil SIM pour éjecter le tiroir SIM du téléphone. Nous allons à présent décoller la vitre arrière. Pour cela, munissez-vous d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux afin de chauffer tout le contour du téléphone durant 20 à 30 secondes pour ramollir le sticker qui la maintient au châssis. Appliquez la ventouse sur le bas du téléphone, puis, tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué dans la partie basse du téléphone entre la vitre arrière et le châssis de l'écran. Pour créer un point d'insertion afin de remplacer le médiateur en métal troué par ceux en plastique. Une fois les médiateurs en plastique insérés, retirez celui en métal et faites le tour du téléphone afin de décoller la vitre arrière. Faites attention sur les bords du téléphone, celui-ci a la vitre arrière incurvée. N'hésitez pas à rechauffer cette partie afin de glisser les médiateurs dans les angles. Si jamais vous rencontrez un point dur, ne pas hésiter surtout à rechauffer ces parties. Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, il ne vous restera plus qu'à décoller la vitre arrière. Faites attention, si jamais des parties sont encore collées, n'hésitez pas à repasser avec le Mediator. Voilà, nous avons maintenant séparé la vitre arrière du téléphone. Pour retirer le module NFC induction, dévissez les 5 vis cruciformes à l'aide du tournevis, puis déconnectez les 2 nappes qui se trouvent sur la carte mère. Chauffez légèrement le bas de la nappe au niveau du haut-parleur externe. A l'aide du levier, décollez la nappe sur le bord du châssis droit ainsi que sur le haut-parleur externe avant de pouvoir la retirer du téléphone et la mettre de côté. Faites bien attention quand vous passez le levier sous la nappe, vous trouverez les nappes d'interconnexion qui se trouvent au-dessus de la batterie et sous la nappe NFC. Attention à ne pas les attraper en même temps que la nappe NFC. Déconnectez la nappe de la batterie. Nous allons passer sur la partie basse du téléphone. Dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur en place, puis à l'aide du levier en nylon, soulevez-le pour l'extraire du téléphone. Nous allons à présent déconnecter les 3 nappes qui relient la carte mère au connecteur de charge et à l'écran. Commencez sur la carte mère par la nappe de l'écran, puis la nappe d'interconnexion et enfin la nappe du réseau. Passez sur la partie basse en déconnectant la nappe de l'écran, celle d'interconnexion, puis la nappe réseau qui se trouve tout à gauche. Maintenant que les nappes ont été retirées, munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis qui maintiennent le connecteur de charge, puis à l'aide du levier, soulevez-le pour le retirer complètement du téléphone. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Installez le nouveau connecteur de charge en place dans la partie basse du téléphone. Revissez les 3 vis cruciformes pour le maintenir. Nous allons à présent reconnecter les 3 nappes. Commencez par la nappe réseau, puis la nappe d'interconnexion et enfin la nappe de l'écran. Nous allons reconnecter dans un premier temps la partie basse. Installez le haut-parleur externe par-dessus le connecteur de charge et revissez les 6 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le téléphone. Nous allons à présent passer sur la partie haute, reconnecter la nappe réseau sur la carte mère, puis la nappe interconnexion et enfin la nappe de l'écran. Pour finir, connectez la nappe de la batterie, car celle-ci ne sera plus accessible une fois la nappe NFC induction remise. Placez la nappe NFC induction par-dessus la carte mère, revissez les 5 vis cruciformes qui le maintiennent en place, appuyez sur le bas des nappes afin de recoller cette nappe sur le haut-parleur externe et sur le boîtier du S Pen et reconnectez-les. Retournez le téléphone, nous allons à présent faire un test pour voir s'il fonctionne bien avant de coller la vitre arrière. Si tout fonctionne bien, vous pouvez le rééteindre et passer à la suite. Appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. N'hésitez pas sur les bords à en mettre un petit peu plus. En ce qui concerne ce tutoriel, nous avons changé la couleur du téléphone et la vitre arrière était cassée. Donc nous avons dû retirer les protections de la nouvelle vitre arrière. Mais si jamais vous utilisez la vitre arrière d'origine, il faudra quand même mettre la colle. Une fois la colle appliquée,
installer la nouvelle vitre arrière, réinsérer le tiroir SIM et le S Pen dans le téléphone, puis laisser sous presse le téléphone environ une bonne heure avec des pinces ou sous des livres souples avant de pouvoir l'utiliser. Nous avons dû retirer aussi les films de protection de la nouvelle vitre arrière. Et pour finir, nous avons refait un test pour voir si le téléphone était fonctionnel et nous avons retiré aussi le film de l'écran. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, c'est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de SOSAV et nos différents réseaux sociaux. A bientôt pour de nouvelles vidéos.